À fleur de peau. Chapitre 1. La salle d'attente de l'hôpital est bondée. C'est toujours ainsi les lundis. Je me demande pourquoi j'ai choisi de venir aujourd'hui. En même temps, je n'avais pas trop le choix. Depuis quelques jours, je me sens mal. Je ressens des douleurs atroces au bas-ventre et malgré les antidouleurs pris, rien ne va. Mademoiselle Sanjo. Je sursaute et l'infirmière prononce de nouveau mon nom. Sanjo Émilie. Présente. Je me lève et me dirige vers la salle des infirmières où mes paramètres sont pris. Après cela, une infirmière m'oriente vers le bureau du médecin. Patientez un instant, il va vous recevoir. Merci. Elle s'en va, et je prends place sur le banc d'attente. Je suis nerveuse. C'est ma première fois chez un gynécologue, et je crains le pire. Quand la porte s'ouvre, un homme d'âge mûr m'appelle et m'invite à entrer. Bonjour, docteur. Mademoiselle Sanjo Émilie, qu'est-ce qui vous amène? J'ai honte. Comment lui dire ce que je ressens? Il constate ma gêne et tente de me rassurer. Je suis là pour vous, parlez sans crainte. D'accord, docteur. Je lui explique mes symptômes en précisant que cela ne m'est jamais arrivé. Êtes-vous sexuellement active? Oui, docteur. Avez-vous plusieurs partenaires? Non, bien sûr que non. Je me sens offusquée et il s'excuse, précisant qu'il cherche juste à comprendre mon problème. Ensuite, il me pose des questions sur mon cycle, et lorsqu'il termine, il m'envoie faire des examens. Je quitte son bureau, inquiète. Seigneur, j'espère que ce n'est rien de grave. Je n'ai pas envie d'être malade. Pitié, Seigneur, écoute la prière de ton enfant. J'ai juste 25 ans, je n'ai encore rien fait de ma vie. En dehors de ma réussite professionnelle, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite voix murmure le prénom de Jerry, mon copain, mais je secoue vigoureusement la tête. Si je meurs, il m'oubliera et refera sa vie. Cette pensée me hante alors que je paie mes examens et dépose la fiche du médecin au laboratoire. On me tend un flacon urinaire et un tube à essai. Vous allez uriner dans ce bocal, puis revenir pour le prélèvement. D'accord. Je fais ce qu'elle m'a dit, et 1 heure plus tard, je suis de retour dans la salle d'attente. Des heures plus tard, je suis toujours assise à la même place. Mon stress est à son apogée. Lorsque la sonnerie de mon portable résonne, je sursaute et le sors de mon sac à main, en état second. Allô? Tu es où? La voix de Kevin, l'une de mes amies d'enfance, résonne à l'autre bout du fil. À l'hôpital. Oh, mais ça ne va pas? Non. Mes larmes remontent rapidement, mais je les refoule. Je ne suis pas du genre à pleurer en public. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu en as parlé à Jerry? Non, je préfère d'abord savoir ce qui ne va pas. C'est mieux. Tiens-moi au courant, ok? Je hoche la tête et raccroche aussitôt. À peine ai-je mis fin à l'appel qu'une infirmière prononce mon nom. Je me lève comme un automate et me rends dans le bureau du médecin. Asseyez-vous. Sa voix est grave. J'ai peur. Mademoiselle Sanjo, nous avons procédé à vos examens et il s'avère que vous souffrez d'une IST. IST? Quoi? Oui, une infection sexuellement transmissible. Je sais ce que c'est, docteur, mais comment ai-je pu attraper une IST? Comme je l'ai souligné, c'est une infection sexuellement transmissible. Oh mon Dieu! Tout devient clair. Le salaud! Comment a-t-il pu me faire une chose pareille? Ne vous en faites pas, le chlamydia peut être traité facilement. Je vais vous mettre sous antibiotiques et... Il parle, mais je l'écoute à peine. Jerry, le seul homme que je fréquente depuis 3 ans, m'a refilé une IST. Comment est-ce possible? Il est toujours avec moi, aux petits soins. Il n'a jamais eu un comportement étrange. Merde. La colère m'envahit. Je ne sais plus quoi faire. J'ai terriblement mal. Lorsque la visite médicale se termine, je me rends à la pharmacie de l'hôpital et achète mes médicaments, puis je quitte les lieux en marchant lentement. Émilie, calme-toi, me dit une petite voix en moi. Mais comment? Ma vie se résume à mon business et mon mec. Je vois souvent mes copines, mais Jerry. Oh mon Dieu. Je pénètre dans mon véhicule et seul, je fonds en larmes. J'ai envie de le tuer de mes propres mains. Je pleure durant une bonne dizaine de minutes et lorsque je parviens à me calmer, je nettoie mes lunettes et les remets en place avant de me moucher. Jerry, tu vas me le payer.
Je démarre le véhicule et retourne à mon appartement. Le lundi est mon jour de repos. Tant mieux, car je n'ai envie de voir personne. Dès que j'arrive, je balance mon sac sur le canapé et file dans ma chambre, où je me jette sur mon lit. Je recommence à pleurer. Comment ai-je pu ne pas voir? Tous les hommes sont infidèles, me dit souvent Arlette, ma grande sœur. Mais moi, j'ai voulu y croire. J'ai vraiment cru que j'étais tombée sur le bon. Hélas. Je pleure, continuellement, et m'endors sans m'en rendre compte. En fin d'après-midi, je me réveille en sursaut. Ma tête cogne, je suis épuisée. Je me lève et m'étire douloureusement avant de prendre un bain. Une demi-heure plus tard, à peine sortie de la salle de bain, la sonnerie de mon appartement résonne. Je traîne les pieds jusqu'à la porte et tombe sur Kevin et Joyce, mes meilleurs amis. Pourquoi tu ne décroches pas quand on t'appelle? Joyce m'agresse et Kevin tente de temporiser. Tu ne vois pas qu'elle se sent mal? Et alors? Quand j'appelle, tu dois décrocher, madame. Je la toise, et elle roule des yeux en pénétrant dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Émilie? Je suis malade. Dis-je en éclatant en sanglots. Malade. Tu souffres de quoi? Le cancer? Les 4 lettres. C'est quoi ton problème, Joyce? Kevin s'écrie, irrité. J'ai le chlamydia. Dis-je en pleurant de plus belle. Oh! Joyce grimace, tandis que Kevin me prend dans ses bras. La soirée risque d'être longue, très longue et dramatique. Mais je sais qu'avec elle, je me sentirai mieux. Quelques jours plus tard. Mon état s'améliore. Les douleurs diminuent. Mais la rage, elle, reste intacte. La veille en soirée, je me suis rendue chez lui. Possédant ses clés, ça a été facile. J'ai fait sa lessive avec un produit spécial. Ce matin, la sonnerie de mon téléphone me tire du sommeil. Encore engourdi, je décroche. Allô, bébé? Sa voix me donne la nausée. Je suis rentrée, chérie. On se voit ce soir? Tu m'as trop manqué. Je ravale mon dégoût et joue le jeu. Bien sûr, je passerai après la fermeture du restaurant. Super. J'ai une petite surprise pour toi. Un sourire en coin se dessine sur mon visage. Moi aussi, mon amour. Il jubile, inconscient du piège qui l'attend. Ce soir, il tombera de haut. Me mentir était déjà une trahison, mais mettre ma santé en jeu? Impardonnable. Il a franchi la ligne. Et il va le regretter.